Attiré par les personnages ambigus, impénétrables, inquiétants, doté d'une voix et d'une présence magnétique teintée de mélancolie, Jean-Louis Trintignant est décédé ce vendredi à 91 ans. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. L'acteur français est un monument du cinéma et du théâtre. Entré dans l'histoire du cinéma avec Un homme et une femme de Claude Lelouch, Palme d'Or en 1966, il remporte le prix d'interprétation à Cannes pour Z de Costa Gavras en 1969 et le César pour Amour en 2012 de Michael Haneke. Au total, Jean-Louis Trintignant jouera dans quelques 120 films, des incontournables du cinéma français. Et Dieu créa la femme en 1956 avec Brigitte Bardot, avec qui il a eu une liaison. Un homme et une femme aux côtés d'Anouk Aimée, Paris brûle-t-il ou Le Train avec Romy Schneider. En 2019, il retrouve Claude Lelouch et sa partenaire Anouk Aimée pour Les plus belles années d'une vie, la suite d'Un homme et une femme, 53 ans après. Mais les pires années de sa vie, c'est la mort de ses deux filles, Pauline, lorsqu'elle était bébé, et Marie, actrice comme lui, sa complice, tuée en 2003 par son compagnon Bertrand Cantat. Jean-Louis Trintignant vivait avec sa troisième femme à Uzès dans le Gard, près de ses chères vignes, où il s'est éteint paisiblement. Moi, je pense que je suis meilleur au théâtre parce que je ne me suis jamais vu, tandis que dans les films, on se voit. Et là, c'est peut-être la première fois depuis, j'ai tourné dans plus de 100 films, mais c'est peut-être la première fois où je suis content de m'être vu. C'est prétentieux, peut-être, pardonnez-moi. À quoi va ressembler le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron ? Réponse dimanche à l'issue du second tour des législatives. Et selon les sondages, le président français pourrait ne pas obtenir de majorité absolue. 289 sièges sont nécessaires pour avoir le champ libre et faire passer des réformes sans trop de difficultés. La coalition de gauche formée par Jean-Luc Mélenchon semble être la seule force politique capable de contrecarrer les plans d'Emmanuel Macron. Si la NUP obtient une partie significative de l'Assemblée nationale, il sera évidemment beaucoup plus difficile pour Emmanuel Macron de mettre en œuvre ses réformes et son programme. Ils auront la possibilité de bloquer beaucoup d'initiatives au Parlement et malgré le fait qu'en France, l'Assemblée nationale n'a pas nécessairement tous les pouvoirs, ils ont toujours les moyens de rendre les choses plus difficiles. Le Rassemblement national, pour sa part, espère obtenir suffisamment de sièges pour créer un groupe parlementaire. 15 députés sont nécessaires. Le parti d'extrême droite ne dispose actuellement que de 8 élus à l'Assemblée. Mais avec moins d'un électeur sur deux qui s'est rendu aux urnes dimanche dernier, la mobilisation est un enjeu déterminant de ce scrutin. Habillée aux couleurs de l'Ukraine. C'est dans une tenue jaune et bleue que la présidente de la Commission européenne a annoncé vendredi qu'elle recommandait d'accorder le statut de candidat à Kiev. Cette annonce est la première étape d'un très long processus qui pourrait amener le pays à rejoindre le projet européen. Oui, l'Ukraine mérite une perspective européenne. Oui, l'Ukraine devrait être accueillie comme un pays candidat. Et ce, en partant du principe que le travail nécessaire soit accompli. Mais des efforts importants restent à faire. L'ensemble du processus est basé sur le mérite. Il se déroule selon des règles et les progrès dépendent donc entièrement de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a son avenir en main. Et quoi de mieux pour façonner son propre avenir ? Il ne s'agit toutefois que d'une recommandation de la Commission européenne. La décision revient au bout du compte aux États membres. Mais cette annonce envoie tout de même un message fort aux citoyens ukrainiens et souligne l'importance de leur combat contre la Russie. Pour rejoindre l'Union, Kiev devra remplir un certain nombre de conditions, comme le respect de l'état de droit, la réforme du système judiciaire ou encore le renforcement de la lutte contre la corruption. Pour certains experts, l'octroi de ce statut pourrait permettre à l'Ukraine de dépasser ces difficultés. Parmi les avantages, il y a la très grande motivation des Ukrainiens et le fait qu'ils défendent les valeurs européennes et démocratiques depuis des années et qu'ils se battent maintenant pour ces mêmes valeurs.
Le statut de candidat renforcera la nécessité pour le gouvernement de réaliser ces très importantes réformes qui sont attendues par le peuple ukrainien. Cette recommandation intervient au lendemain d'un déplacement en Ukraine des dirigeants français, allemands et italiens. Lors de cette visite, les 3 chefs d'État et de gouvernement ont répété qu'ils étaient prêts à soutenir la démarche ukrainienne. Mais pour se rapprocher de l'Union, Kiev devra obtenir la semaine prochaine, lors du sommet européen, le soutien de tous les pays membres. La Commission recommande aussi d'accorder le statut de candidat à la Moldavie et à la Géorgie. Nous sommes à Rescaldina, 14 000 habitants, à la sortie de Milan. Gilles Andreiello, le maire, n'aurait jamais pensé qu'au cours de son premier mandat, il serait rattrapé par la guerre en Ukraine. Il nous conduit dans la maison où la famille de Tetiana a trouvé refuge après avoir survécu aux horreurs de Boutcha, leur ville natale. Mais ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est une propriété qui appartenait autrefois à la 'Ndrangheta italienne, l'une des organisations mafieuses les plus puissantes du pays. Quand je suis venue ici pour la première fois, je ne me sentais pas bien après avoir vécu les bombardements et vu tant de gens mourir. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Cette famille de 5 personnes a fui juste avant l'occupation russe. De cette période, ils refusent de parler. Trop douloureux pour eux. Tetiana nous dit que la nouvelle maison lui rappelle son ancienne maison en Ukraine. Nous aimerions y retourner, juste pour une semaine, pour voir nos proches, récupérer nos papiers et d'autres objets personnels, et voir la maison et l'environnement, puis revenir ici. Les habitants de la ville, l'une des premières à organiser cet accueil, ont joué un rôle crucial. Je suis très fier de la façon dont tous les habitants ont géré cet accueil. Une situation d'urgence comme celle-ci exigeait une réponse immédiate et cette ville a fait de son mieux. L'Italie, pour la première fois, met à disposition certaines des 40 000 propriétés mafieuses saisies. Et c'est un message symbolique envoyé à la mafia. C'est le fait même que le bien ait été rendu à la communauté, la même communauté qui avait l'habitude de payer le prix de l'activité criminelle. Mais c'est aussi un moyen de défier la mafia. Nous pouvons lui montrer que la propriété est plutôt utilisée à des fins sociales. Pour la seule année 2021, les autorités italiennes ont saisi presque 2 milliards d'euros d'avoirs mafieux. Grâce à cela, la famille de Tetiana et la ville de Rescaldina peuvent enfin commencer une nouvelle vie. C'est un accord historique. L'Organisation mondiale du commerce a annoncé vendredi être parvenue à un accord qui garantit la préservation des océans. Après 5 jours d'intenses négociations, les 164 États membres de l'OMC ont validé un paquet de mesures qui prévoit notamment d'interdire les subventions facilitant la pêche illégale. Il s'agit aussi de garantir les conditions de vie de 260 millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement de la pêche. Cet accord interdit tout soutien à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Il marque une première étape importante dans la lutte contre ces pratiques, en interdisant notamment les subventions accordées à la pêche non réglementée. C'était une autre mesure réclamée de longue date. Malgré l'opposition de l'industrie pharmaceutique, l'OMC a voté la levée temporaire des brevets protégeant la propriété intellectuelle des vaccins anti-Covid. L'objectif est de faciliter la production des vaccins pour les pays en développement. La conférence s'est également attaquée à la question de l'insécurité alimentaire. Le document adopté souligne notamment l'importance de ne pas imposer de prohibition ou de restriction à l'exportation des denrées alimentaires qui sont contraires aux règles de l'OMC.